fonctionnement du bâtiment. Ouais. Donc nous, on est basé sur 3 filières, hein, donc l'hôtellerie-restauration, le vente de commerce et le web multimédia. Donc voilà, c'est des apprentis et des étudiants qui sont en formation, donc certains avec des ateliers techniques et puis autrement des cours théoriques, comme un lycée, comme une structure professionnelle qui peut développer les activités, les métiers liés aux jeunes. On a un rez-de-chaussée donc, où il y a plutôt les activités professionnelles du métier de la restauration et la partie administrative. Au premier étage, on est sur une partie salle de cours, on va dire technique, c'est-à-dire sciences physiques, salle informatique, magasin de vente commerce. Et puis au deuxième étage, des salles de cours banalisées, classiques. Alors c'était un travail d'équipe, vraiment, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et je dois dire que le cabinet Arco a bien réagi parce que au départ, nous avions un projet qui était d'ailleurs plus important que ce que nous avons réalisé, ce qui avait aussi un immeuble pour l'hébergement qui devait être construit à côté. Nous avions pris d'ailleurs la réserve foncière suffisante pour pouvoir faire ces 2 bâtiments. Et les choses étant ce qu'elles sont, grâce à nos politiques actuelles ou précédentes en tout cas, il y a eu de grandes restrictions financières et nous avons dû limiter notre projet. Et là, je dois dire qu'avec le cabinet Arco, ils ont été, je dirais, très bien, on va dire ça comme ça, pour réagir positivement à nos contraintes financières. Et donc, on a mis le paquet sur le bâtiment qu'on pouvait faire et en mettant le mieux possible au sein de ce bâtiment, et on a abandonné l'autre projet. Oui, tout à fait. L'atelier Arco, c'est à la limite lui qui était porteur du projet en tant que tel, mais qui était à notre écoute par rapport, je dirais, à l'utilisation quotidienne. C'est-à-dire qu'on a eu cette chance de pouvoir de temps en temps dire, attendez, moi je verrais plutôt ça comme ça, et en fait on avait des gens je dirais dans l'équipe, qui étaient plutôt à l'écoute de nos besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une équipe qui nous a dit, nous on voit ça comme ça, point. On a une équipe qui nous a vraiment demandé, si on faisait comme ça, qu'est-ce que vous en pensez à la limite, est-ce que ça vous convient? Et on a vraiment une complicité par rapport au projet. Et en plus, figurez-vous qu'on fait de la bonne cuisine. Donc c'est pas simplement beau, mais c'est bon.